gros, c'est ça. Hein 4000, presque 4391 milliards, donc presque 4400 milliards de dollars. Et il y a à peu près l'équivalent, juste un peu plus. En fait, c'est le fonds de la sécurité sociale américaine. Absolument. Alors qu'on nous explique en permanence qu'il n'y a pas de sécurité sociale aux États-Unis. Absolument. C'est quand même curieux, quoi. Absolument. Après, bon, il y a les ménages, plus les États américains. Alors ça correspond à peu près à 6600, 6700 milliards de dollars. Et puis vous avez, je sais pas, vous avez au moins un tiers, quand même, 40%, qui est détenu par d'autres pays. Ce qui n'est pas d'ailleurs gigantesque. Non, c'est pas gigantesque. Par rapport à d'autres pays, c'est pas gigantesque. Quand on pense à la dette japonaise, qui est beaucoup plus importante, mais elle est pratiquement détenue que par des Japonais. Oui, elle est détenue à 2 ou 3% par des étrangers. Voilà, bon. Et c'est ce qui explique que pour le moment, d'ailleurs, le Japon n'a pas trop de problèmes de financement. Mais donc, on peut dire le premier créancier étranger des États-Unis, bon, sans doute, c'est la Chine, à cause des 1277 milliards de dollars. Du déficit commercial américain, essentiellement. Absolument. Donc, retenez 1300 milliards de dollars. Le deuxième créancier des États-Unis, c'est le Japon. 1100 milliards de dollars. Alors ça s'explique plutôt à cause de l'histoire du Japon depuis 1945. C'est les réparations de guerre qui ne disent pas leur nom. D'accord, donc le Japon n'a pas été condamné à payer des réparations de guerre comme nous l'avions demandé à l'Allemagne lors du traité de Versailles après la Première Guerre mondiale. Le Japon a été prié d'avoir la bienveillance sous l'amicale pression du général MacArthur et des États-Unis d'Amérique de bien vouloir financer le déficit américain. Bon, alors il y en a d'autres, bon, on va pas donner le détail, on peut se reporter à votre journal Le Contrarien, donc je rappelle Le Contrarien, hein, en un seul mot. C-O-N-T-R-A-R-I-E-N. Mais par exemple, bon, vous voyez, le Luxembourg a quand même 150 milliards de dollars de dette américaine. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec la Chine? Qu'ont dit les Chinois tout récemment? Alors, parce que c'est vraiment un, on va pas dire que c'est un nœud de l'histoire, mais enfin bon, c'est quand même un épisode important de la montée rapide de la puissance chinoise. C'est extrêmement important. Alors je vais citer parce que chaque mot est d'un poids et d'un sens extrêmement fort. Alors, le monde doit tenter de se désaméricaniser. Alors que les hommes politiques américains échouent à trouver un accord viable pour refaire fonctionner normalement les institutions politiques dont ils sont si fiers, c'est peut-être le bon moment pour une planète abasourdie de commencer à envisager la construction d'un monde désaméricanisé. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du poids de cette déclaration. Mais il ne s'arrête pas là, hein. Il ne s'arrête pas là. Au lieu d'honorer avec responsabilité ses devoirs de leader mondial, Washington, avec en tête ses propres intérêts, a abusé de son statut de superpuissance, accru le chaos dans le monde en transférant à l'étranger les risques de son système financier, mais également en attisant les tensions dans des différends territoriaux et en menant des guerres injustifiées sous le couvert de mensonges. Alors, elle date de quand cette déclaration? Elle date de ces jours-ci? Elle date, je veux pas vous dire de bêtises, je crois que c'est de dimanche soir. Il me semble, alors attendez, parce que je regarde la date, c'était Le Contrarien de lundi matin, donc elle datait de dimanche soir, dimanche 18h. Et on peut pas dire que cette déclaration était très répercutée dans les médias français. Non, cette déclaration, elle doit faire sonner un signal d'alarme dans nos esprits. C'est quasiment un faire-part de décès des relations sino-américaines. C'est en langage diplomatique une quasi-déclaration de guerre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte quand la Chine écrit accru le chaos dans le monde et sous le couvert de mensonges. C'est des déclarations d'une force diplomatique extrême. Vous vous souvenez, nos auditeurs doivent se souvenir des sketchs de Coluche quand il faisait lui aussi les décryptages des dépêches, des milieux autorisés qui s'autorisent à penser, etc., etc. On est exactement dans cette logique-là.
quand la Chine explique que le monde doit se désaméricaniser, ça veut dire très concrètement que le monde va devoir se passer du dollar. Là, on sent à travers cette dépêche une forme de fureur de Pékin, la fureur de Pékin de se voir probablement ruiné à hauteur de 1300 milliards de dollars. Alors Pékin va avoir un... Ce qui représente, en fait, il faut quand même le rappeler, ce qui représente à peu près 8% de la dette totale des États-Unis, enfin, de l'État fédéral américain. Oui. Donc ce qui est pas, on va dire, ceux qui risquent le plus de pertes, c'est les fonds de pension américains. Oui. Et les fonds de la sécurité sociale également, qui servent à payer Oui. l'assurance maladie, l'assurance vieillesse, etc. Oui. Des Américains. Oui. Donc eux, ils ont vraiment beaucoup à perdre. Mais pour le moment, ils ne disent rien. Et la Chine, là, je crois que c'est la déclaration la plus violente, quoi. Jusque-là, ils étaient quand même assez discrets. Nous n'avons jamais rien eu de tel de la part de la Chine. Voilà. Donc en fait, c'est un vrai rappel à l'ordre, quoi. Ils sont en train de dire que ils vont pas se laisser ruiner, quoi. Alors moi je le prends pas comme ça. Quand je lis cette dépêche, en fait, je comprends qu'ils ne vont pas déclarer une troisième guerre mondiale pour 1300 milliards de dollars. On a quelques grands fous qui peuvent nous diriger. Néanmoins, je ne pense pas que ce soit le cas des dirigeants chinois. Et c'est pas du tout ça qui ressort de cette dépêche. C'est simplement une colère froide de se faire ruiner et de voir que les États-Unis d'Amérique, à partir du moment où ils sont en train de perdre en pleine partie, changent les règles du jeu. Mais ce qu'ils avaient déjà fait en 1971 et ce qu'ils ont tout le temps fait. Les États-Unis n'ont comme vision des relations internationales que le fait de maintenir une domination hégémonique et sans partage de leur pouvoir. Les États-Unis veulent dominer le monde. Il ne faut pas s'imaginer... Ils dominent depuis 50 ans, au moins 60 ans. Oui, mais et avec quelle domination, d'accord vous savez, dans l'inconscient collectif américain de l'entreprise, du business, etc., si on n'augmente pas son chiffre d'affaires, on décroît. D'accord? Donc si on ne fait pas plus l'année prochaine, c'est pas bon. Donc il faut toujours faire plus. Appliquer ce principe du business ou ce principe économique à la géopolitique et vous obtenez que le pouvoir ne se partage pas. La domination ne se fait pas qu'à moitié ou qu'à un tiers ou qu'à 80%. La domination, elle est totale ou elle n'est pas. Donc la domination doit être sans partage. Or, aujourd'hui, les États-Unis sont-ils dans une situation de domination sans partage et qu'est-ce qui se profile? Eh bien, il se profile tout simplement, et ça on en parle extrêmement peu aussi, que la réalité économique mondiale aujourd'hui, on vous dit les États-Unis sont la première puissance économique mondiale. C'est faux. Oui, c'est faux quand on prend Enfin, il y a un certain nombre de critères qui ont été définis. Il y en a eu au moins, je crois, vous les aviez cités, on en a parlé, enfin c'est paru dans un certain nombre maintenant il y a au moins 30 ou 40 critères qui montrent que les États-Unis ne sont plus la première puissance mondiale en matière d'économie. Et il y a quelque chose dont... On le dit souvent, enfin, comme moi je le dis souvent, je dois être un des rares à le dire ici. En fait, pour le moment, la puissance des États-Unis, la dernière marge de manœuvre des États-Unis, c'est le fait qu'ils possèdent une douzaine de porte-avions. C'est leur porte-avions. Voilà. Et le jour où les Chinois en auront autant, là, les États-Unis seront définitivement enfoncés. Donc ça devra arriver vers 2020 à peu près. Alors il y a deux choses, Monsieur Ratier. Il y a le fait que les États-Unis détiennent effectivement une armée extrêmement puissante, mais dont on voit parfaitement les limites quand elle intervient à l'étranger. Je pense pas. Alors c'est une armée très puissante, mais qui est pas capable de gagner des guerres. Hein. Donc faut quand même mais mettre ça en perspective. La guerre en Afghanistan, on peut pas dire qu'elle a été gagnée. La guerre en Irak, on peut pas dire qu'elle a été gagnée. Donc, si mais vous l'intervention en Syrie a été reportée. Et l'intervention en Syrie a été reportée sine die. Justement, mais je pense que ça fait partie aussi du problème que l'on vit actuellement. Les États-Unis, donc, oui, une armée puissante, effectivement, mais aussi la monnaie de réserve, la monnaie d'échange, d'accord? Donc le corollaire... C'est la monnaie mondiale. Voilà, donc le corollaire à la puissance militaire, et ce qui exprime la puissance économique, c'est le dollar. Le dollar, c'est l'équivalent de millions de porte-avions, quasiment. Bon. Et donc, aujourd'hui, plus de 60% des échanges, je crois 63 ou 64% des échanges, 63 ou 64% des réserves mondiales de change sont constituées de dollars américains.
Donc vous comprenez bien qu'à partir du moment où la dette et le dollar sont deux choses qui sont intimement liées, et le dollar et la dette c'est pareil, hein, c'est la dette crée la monnaie et la monnaie crée la dette, si vous avez un problème de dette, vous avez un problème sur le dollar. Et donc ça veut dire que, et c'était ce que disaient d'ailleurs les Kissinger hein, dans les années 70 ou 80, 70 plutôt d'ailleurs, ils disaient le dollar c'est notre monnaie mais c'est votre problème. Et la dette américaine c'est exactement la même chose, c'est leur dette mais c'est notre problème puisque c'est nous qui la détenons. En l'occurrence ça va être le problème chinois, ça va être le problème japonais, ça va être le problème des Russes, hein, 250 milliards de dollars de dette américaine, etc. etc. Les Américains ont été barrés en Syrie. Hein. Les Chinois et les Russes ont dit aux Américains non. Non. Vous attaquez pas Damas. Hein. Bon, là, ils ont tiré 2 missiles. Les missiles sont soi-disant abîmés en mer, mais a priori ils ont plutôt été abattus par la défense anti-missiles russe. Défense russe. Les Russes ne s'étant pas dégonflés et ayant prévenu que de toute façon s'il y avait des tirs ils riposteraient, c'est ce qu'ils ont fait. Donc les Américains ont fait marche arrière face à la détermination russe et chinoise. Pensez-vous que c'est quelque chose qui puisse rester impuni dans la volonté hégémonique d'hyperpuissance américaine? Non, si vous voulez être un dominateur incontesté, vous ne pouvez pas accepter la contestation. Qu'on soit pour ou contre. Hein, on a beaucoup de messages, donc je vais